L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif-News.tv. Bonsoir et merci d'être nombreux à nous rejoindre sur objectifnews.com et objectifnews.tv. Je suis très heureuse de recevoir le nouveau conseiller général de la Haute-Garonne, Patrick Géménat, Europe Écologie Les Verts. Vous êtes le seul conseiller général vert de Midi-Pyrénées. Cette élection était une surprise? Oui, c'est une surprise puisque c'est historique. C'est la première fois dans le canton 13 que... il y a un changement politique puisque c'était un canton que le Parti socialiste avait depuis plus de 110 ans. Et donc oui, c'est une surprise, mais en même temps, c'est une victoire qui émane de plusieurs facteurs, d'un ancrage local très fort dans les quartiers populaires. Donc vous êtes élu du canton de Toulouse-13. Toulouse-13, oui. Et c'est un canton historiquement socialiste. Voilà, tout à fait. C'est la première fois que ça change de couleur politique. Voilà. Donc vous êtes aussi le seul conseiller général vert de la région. Alors je suis le seul conseiller général d'Europe Écologie dans la Haute-Garonne, mais aussi en Midi-Pyrénées, en Aquitaine. Donc on n'est pas très nombreux et ça c'est quand même dommage parce que ça ne nous permet pas de créer un groupe au sein de l'Assemblée départementale. Comment vous expliquez cette victoire ? Je l'explique parce que, je viens de dire, d'abord il y a un ancrage local très fort. Je suis quelqu'un qui a toujours vécu sur le canton 13 et plus particulièrement sur Colomiers. Je suis un enfant de quartier populaire, donc j'ai vécu ma jeunesse, comme mon enfance et ma jeunesse dans un quartier de Colomiers. J'ai travaillé en tant qu'éducateur de rue dans tous les quartiers de Colomiers. Je suis directeur aussi d'une association de prévention spécialisée qui a imaginé plein de choses avec les habitants, qui a fait émerger des actions avec les habitants. Et donc voilà, cet ancrage local est un élément structurant de la victoire et qui est complémentaire, je dirais, de la qualité aussi de nos propositions. En même temps, il faut rajouter aussi qu'il y a eu une espèce de rejet aussi du candidat socialiste. Et puis, je pense que les citoyens, aujourd'hui, prennent en considération, avec beaucoup de force, les propositions des écologistes en France, quoi. C'est une satisfaction pour vous. Au niveau régional, est-ce que votre mouvement est déçu de ne pas avoir davantage de conseillers généraux ? Bien sûr, on aurait aimé avoir des dizaines et des dizaines de conseillers généraux. Mais bon, on va se satisfaire pour le moment de cette première victoire. Et ça ne peut que nous motiver pour, je dirais, aller de l'avant et faire en sorte que dans notre société, on prenne en considération la complexité des problèmes et que les propositions d'Europe Écologie Les Verts sont aujourd'hui des propositions qui ne sont pas simplement qu'environnementales. L'écologie, ce n'est pas simplement le respect de l'environnement, c'est aussi un projet de société qui inclut autant l'économie, la démocratie, la question du vivre ensemble, la question aujourd'hui des enjeux qui sont devant nous et qu'il faut, je dirais, travailler de manière différente, quoi. J'ai envie de dire que les recettes d'hier ne correspondent plus du tout aux défis de demain, quoi. Comment vous envisagez-vous la présidentielle de 2012 et la candidature Europe Écologie Les Verts ? Pour qui vous penchez ? J'ai pas de préférence. J'aime bien Eva Joly, qui est venue aussi à Colomiers. Eva Joly est venue à Colomiers et je trouve que c'est une femme extraordinaire dans son parcours, dans son intégrité, son honnêteté, sa pugnacité aussi dans les affaires autour je dirais, des paradis fiscaux, de la fiscalité, de la répartition des richesses. Je crois que ce sont l'ensemble des militants d'Europe Écologie qui pourront juger sur pièce en fonction des gens qui se présenteront, quoi. Voilà. Et Nicolas Hulot ? Nicolas Hulot, moi je ne sais pas s'il se présente, s'il ne se présente pas. C'est quelqu'un qui a fait des choses aussi très intéressantes. Vous êtes un peu dans le même cas de figure que les socialistes finalement par rapport à la primaire. Oui, mais je crois que c'est aussi revoir. C'est un principe démocratique que je trouve tout à fait intéressant. Si on avait simplement une personne qui faisait l'unanimité, ça se saurait.
Et puis quand il y a plusieurs personnes qui sont intéressées pour prendre des responsabilités et aller de l'avant, on a un choix et c'est bien pour la démocratie. Et vous, quelles sont vos ambitions politiques ? J'ai jamais eu d'ambition politique. C'était votre première, oui, la première fois que vous vous présentiez. C'est la première fois que je me présente à une élection cantonale. La seule ambition que j'ai, moi, c'est de trouver, de chercher collectivement des solutions à des problèmes complexes. Et c'est la raison pour laquelle le programme que je présentais aux électeurs n'était qu'une succession de projets très concrets, mais qui avaient déjà été réalisés ailleurs. Voilà. Donc, que ce soit les garages à vélo associatifs. Vous savez, vous allez vous prenez votre vélo, vous allez dans une gare. Souvent, on peut se retrouver avec votre vélo détérioré, abîmé, volé. Et l'idée, c'est d'apporter une présence humaine, d'humaniser nos gares, avec la création d'un garage associatif où une personne va garder votre vélo, mais il va peut-être même faire des menues réparations sur votre vélo qui en a peut-être besoin, réparer les freins, changer une roue crevée, etc. Il peut aussi faire d'autres menus services comme vendre des journaux, peut-être votre revue, mais aussi ça peut être orienter quelqu'un qui serait désemparé, qui est un peu perdu, quoi. Voilà. Humaniser nos territoires, et ça c'est un exemple parmi tant d'autres. J'avais proposé aussi la fabrique de l'autonomie. La fabrique de l'autonomie, c'est comment, aujourd'hui, on peut travailler à tendre vers l'indépendance énergétique et alimentaire de nos territoires. En 39-45, qu'est-ce qui se passait ? Nous avions eu des gens qui ont pu manger, ont pu survivre, parce qu'autour des villes, nous avions des gens qui cultivaient, dans des circuits courts, l'alimentation dont nous avions besoin. Aujourd'hui, dans un pays agricole, on n'a que 4 jours d'autonomie alimentaire. Il nous faut donc travailler à la relocalisation de l'agriculture et faire en sorte qu'on soit indépendant au niveau alimentaire et aussi au niveau énergétique. Nous devons trouver de nouvelles énergies, mais j'ai envie de dire que la meilleure des énergies, en tout cas la source la plus importante, c'est les économies qu'on va faire demain. Donc Merci. Il va falloir réapprendre à vivre différemment, quoi. Voilà. Merci Patrick Gimena. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.